Bonjour tout le monde, ici Héloïse de Famille TDAH. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre super défi, une lecture sur le TDAH par semaine, j'ai un petit peu de retard et je m'en excuse. Je vous propose un livre, un ouvrage intéressant qui s'intitule Mon enfant se pose, que dire, que faire par le docteur Gisèle George, qui est un médecin et pédopsychiatre français qui se spécialise dans les thérapies comportementales et cognitives. Donc, c'est un ouvrage qui date quand même de 2002 et qu'on m'avait chaudement recommandé pour aider avec le trouble d'opposition que vivait mon enfant, en fait, que nous, on vit à travers son trouble. Bref, j'ai lu le livre en entier en moment de crise intense à la famille et j'étais à la quête et à la recherche de solutions et de pistes pour réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec un enfant aussi opposant? Alors, j'ai décidé à ce moment-là de lire l'ouvrage que j'avais depuis un certain temps là, dans ma bibliothèque. Alors, le livre fait partie d'une collection qui s'intitule Le Guide pour s'aider soi-même, qui est une série de spécialistes de différentes problématiques et qui propose des pistes de solutions. Il a été publié en 2002 et puis, il nous propose là, des conseils pratiques pour agir au quotidien et pour mieux comprendre là, ce qui nous arrive, dans ce cas-ci, l'opposition de l'enfant. Ça s'adresse aux parents, hein, dont l'enfant a un comportement opposant, mais pas nécessairement sur le trouble d'opposition. Alors, j'ai quelques qualités que j'ai notées à l'ouvrage. Bon, c'est quand même volumineux, mais ça explique vraiment dans le détail c'est quoi un comportement d'opposition, puis pourquoi ça apparaît hein, chez nos enfants. Ça nous donne des outils pour bien mesurer hein, le degré d'opposition de notre enfant. Est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est normal? Nous donne une série d'outils là, pour bien évaluer la situation. Comme je le mentionnais, bon, on est à même de distinguer qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est un trouble. Et quand c'est un trouble, ben, on nous propose, bon, un petit jeu des points bleus. Le petit jeu des points bleus que j'ai par le passé là, utilisé, que j'utilise, que j'intègre à ma routine du matin euh, euh, pour Fiston qui est plus opposant. Mais bref, elle appelle un jeu, moi je l'appelle le système. Le jeu des points bleus est vraiment intéressant dans le cadre de cet ouvrage-là. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, parmi les qualités, là, c'est qui réfère à des thérapies et à des thérapeutes de tout acabit pour vraiment arriver là, à vaincre un peu le trouble ou les comportements opposants un peu plus extrêmes. Donc, c'est vraiment bien, bien, bien détaillé. Toutefois, les petits défauts de l'ouvrage, c'est qu'on parle peu du trouble d'opposition. Donc, si vous étiez comme moi en état de crise et que vous étiez à la recherche de solutions pour votre enfant qui a déjà un trouble de diagnostiquer, ça ne répondra pas vraiment à vos attentes. Vous allez vous taper pratiquement tout ça du document pour simplement vous faire dire que c'est un comportement normal que d'avoir de l'opposition. On sait tous que quand on a un trouble, ben, ça donne du trouble. Alors, vous ne trouverez pas des pistes de solution au quotidien là, dans cet ouvrage-là pour le trouble. Mais pour de l'opposition normale, ça, il y en a plein, 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 plein. C'est vraiment bien documenté. Il y a une section qui s'intitule En cas d'urgence. Moi, ça ne m'a pas aidé. J'étais en cas d'urgence. Et bref, ça a été plus le système des points bleus qui m'a aidé. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop introductif pour les différentes problématiques. J'aurais aimé ça avoir un peu plus de viande, mais pour un parent qui ne vit pas quotidiennement avec le déficit d'attention et le trouble d'opposition, c'est très intéressant.
Toutefois, puisque c'est français, si vous n'êtes pas d'origine française, que vous êtes comme moi ici au Québec, bon, les pistes de solution ou l'adaptation à la situation du Québec n'est pas vraiment là. Quand on parle de médication, par exemple, on parle de Ritaline. On n'a pas ça, nous, la Ritaline, ici au Québec. Donc, c'est quelques petits éléments comme ça, peut-être que je dirais que c'est des faiblesses de l'ouvrage. Mais bon, c'est publié en France, c'est adapté à aux conditions là, des Français, tout ça. Alors, pour ce bel ouvrage, je donne 4 colibris sur 7. Donc, je donne 4 pour les raisons que j'ai énumérées. Et je vais vous fournir dans l'article du blog des règles d'or pour les règles d'or que propose Dr. Gisèle George pour éviter là, les sources de conflits ou de comportements opposants. Alors, je vous mets ça tout de suite en bas. Et puis, sur ce, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine semaine et un prochain ouvrage. Alors, c'était Héloïse de Famille TDH. Ciao!